Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que chaque soir, quand nous venons vers vous, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission. Donc, je suis vraiment heureux et je vous souhaite à vous tous la bienvenue à ces nouveaux numéros de Décrit Info. Décrit Info qui est donc un magazine d'analyse, un magazine d'opinion dans lequel, moi, je m'appelle Claude Peroulouara, je viens, je vous dis, voilà, il y a ceci dans le pays, il y a tel sujet dans le pays, voici ce que moi j'en pense. Nous sommes en plein, comment il faut que je les dise, en plein magazine d'opinion, donc c'est un point de vue. Donc je ne viens pas ici vous imposer ma vision des choses. Je viens tout simplement partager ce que moi je pense. Je viens tout simplement partager mes convictions, mes idées. Comme le Décrit Info est donc un magazine, un éditorial. Et vous devez certainement le savoir parce que ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. L'éditorial est donc un genre journalistique dans lequel les journalistes montent au créneau, prennent position, donnent son point de vue par rapport à des sujets d'actualité. Ce que j'ai dit ici, je le répète, ce n'est qu'une répétition d'ailleurs, n'est pas du tout une parole d'évangile. J'expose mes propos étant pris de vos critiques parce que je restais convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière finit toujours par jaillir. Soyons tolérants, soyons démocrates. La démocratie, je l'ai dit, est tout sauf le règne de la pensée unique. En démocratie, on n'impose pas sa pensée. On accepte la contradiction. La démocratie est un espace dans lequel les idées totalement différentes viennent s'entrechoquer dans le respect de l'autre, avec beaucoup de courtoisie, et l'intolérance n'a donc pas sa place. Et surtout les insultes, les menaces qui sont aujourd'hui devenus un peu la tasse de thé de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui pensent asseoir leur régime sur des questions d'intimidation, d'arrestation. C'est des choses qui ne nous font nullement avancer. Parlons justement d'arrestation. J'ai lu sur les réseaux sociaux une lettre de mon ami Barnabé Milingagno, qui a été condamné à 3 ans de prison ferme et qui a déjà purgé plus de 2 ans de prison. Il a rédigé via ses avocats une lettre qu'il a donnée à Madame la ministre de la Justice pour justement solliciter une mise en liberté provisoire, ou plutôt dans le cadre de la magie comment ça s'appelle, des réductions des peines. Il a été condamné à 3 ans. Il a déjà fait plus de 2 ans. Il est donc logique, juridiquement parlant, surtout que c'est un homme qui se comporte correctement et dignement en prison, que par la magie de la notion de réduction des peines, qu'il puisse être libre. Surtout qu'il y a également un cas social. Rappelez-vous qu'il venait de perdre et d'enterrer son fils de 19 ans. Mais je suis tellement choqué, tellement surpris, parce que je n'ai même pas vu un simple accusé de réception de la ministre. Je ne sais pas, mais je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu parler de ça.
Ce qui fait que la lettre de Barnabé est encore restée lettre morte dans les tiroirs du ministre. Ici, je l'ai toujours dit, et j'ai saisi l'occasion, puisque je parle de Barnabé, qui pour moi est un prisonnier politique, que ceux qui sont au pouvoir ne puissent pas se leurrer. Mes chers frères, ne vous leurrez pas. Je me tue ici à vous expliquer un certain nombre de choses. Et je suis content parce que je sais que vous me suivez. Les échos qui me parviennent, vous me suivez même au niveau le plus élevé. Ne voyez pas en moi un adversaire, mes chers frères. Un ennemi. Je l'ai dit et je le répète encore ici. Un jour, je parlais avec un très proche de M. Tshisekedi qui me disait, écoutez, tu fais une fixation sur M. Tshisekedi, tu fais une... ça devient de l'acharnement. Je lui ai posé une question simple. Est-ce que vous, et Tshisekedi, quand vous me regardez, vous voulez me dire que dans tout ce que j'ai dit, j'ai dit seulement faux? Est-ce que sur les 100% de ce que j'ai dit, vous ne trouvez, je ne vais même pas aller loin, même pas 0,5 ou 1% où vous pouvez vous dire, sur ce point, il a raison? Alors il me laisse entendre, il dit, mais oui, mes chers amis, tu peux avoir raison, mais la manière. J'ai dit, mais je n'ai jamais insulté M. Tshisekedi, moi, dans mes émissions. Je considère que je dis les choses avec ma façon, avec ma nature. Le plus important, c'est de ne pas ça tourner autour de la forme. Si c'est la forme qui vous gêne, allez dans le fond. Il faut aller dans le fond. Parce qu'au finish, si vous bouchez les trous, si vous colmatez les brèches, mes enfants vont bénéficier de ce colmatage des brèches. Je vous ai dit ici, si aujourd'hui, M. Tshisekedi réussissait à réparer les courants, par exemple, à donner de l'eau potable aux Congolais, la régie des eaux ne va pas dire ici c'est Fadenhaus, Maïkoko Tate. La SNEL ne va pas dire cette avenue, Perrault habite ici. Non. Vous n'allez pas faire une route et vous allez dire la voiture de Moïse Katumbi ne passera pas ici. Tous on va en bénéficier d'une manière ou d'une autre. Donc ne voyez toujours pas l'adversité, la belligérance autour de ce que l'on vous dit. Prenez ce qui peut l'être et corrigez ce que vous pouvez corriger. D'ailleurs, quand on parle de la forme, Tshisekedi Félix était plus virulent dans sa forme contre les présidents qui sont passés. Je vous ai dit ici qu'il a dit du président Mobutu qu'il était fou, qu'il était détraqué. Il a dit de Kabila qui sortait, qu'il à Longolaraba Namibali ba culotte. Il a dit des choses que moi je suis incapable de répéter ici le concernant. On lui a rien fait. Mais vous êtes tellement dans une sorte d'amnésie qui vous rend aveugle et vous empêche de regarder les rétroviseurs d'un passé récent. Si vous n'étiez pas amnésique, vous aurez pu regarder dans les rétroviseurs pour savoir qu'il y a 4 ans seulement, mes chers frères. Il y a 4 ans, il y a 5 ans seulement. 5 ans. Nous avions un homme qui s'aimait la terreur dans ce pays-là qui s'appelle Kalev. Il n'est plus là. Nous, de notre génération, nous n'avons aucune excuse. Nous n'en avons pas. Les Lumumba, les Kassavubu, les Iléo et les Bumboko ont pu accéder à l'indépendance. Ils n'avaient pas ce qu'on appelle en anglais le background. C'était la première génération qui accédait au pouvoir. Ils étaient jeunes, la trentaine pratiquement, eux tous. Ils n'avaient pas de repères. Mais nous, notre génération, nous pouvons raconter l'histoire des Kassavubu. Nous pouvons raconter l'histoire des Mobutu. Nous avons vu Mobutu prendre le pouvoir. Nous avons vu Mobutu arriver au sommet de son pouvoir. Nous avons vu la dégringolade, la chute de Mobutu. Nous avons vu Laurent Désiré Kabila prendre le pouvoir avec le Kadogo, mater ceux qui devaient l'être.
avoir des problèmes avec le Rwanda, la guerre. Nous avons assisté à l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. C'est l'histoire récente de notre pays. Nous avons vu Joseph Kabila prendre le pouvoir, organiser les élections. Et nous avons vu Joseph Kabila partir du pouvoir. Et aujourd'hui, on regarde ce qu'on appelait à l'époque des caciques, des grands hommes qui étaient autour de Joseph Kabila. Plus personne ne s'arrête ou ne jette son regard sur eux. Mais comment des gens qui ont la chance d'avoir cette histoire, ces backgrounds, et de manière assez rapprochée, peuvent vraiment arriver au pouvoir et faire ce que vous êtes en train de faire? Je ne m'explique pas ça et je ne comprends pas ça. Nous n'aurons pas d'excuses. Ça sera quoi l'excuse qu'on va donner? Oh, moi je m'appelle Fortuna Bisselele. Monsieur Bisselele, avant vous dans ce pays, il y avait Katouma moi qui est Augustin. C'était un faiseur de Dieu, il claquait comme ça. Il s'est réveillé un matin, il peut claquer comme ça, il change votre vie. Moi je suis Mbelou. Qu'est-ce représente Mbelou par rapport à la toute puissance qu'avait un certain Kalev Moutonde? Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il représente? Moi c'est JC Kabongo, moi c'est, comment il s'appelle? Moi c'est Jean-Claude, ici c'est Boukassa, moi c'est Topin Kabongo, moi c'est... Vous allez prendre un Némi Mulania, vous allez les comparer à qui? Au nom que je viens de citer là. En termes de compétences, en termes d'intelligence, en termes de... Vous allez prendre un Évariste Bochab et les comparer à qui? À Topin. Il a quel diplôme? Il a travaillé où? Il a étudié où? Vous allez les comparer à qui? Vous allez prendre Henri Mova Sakadi, vous allez les comparer à qui? Vous allez les comparer à qui? À JCK, si c'est JCK, si c'est JCK. Ils ont quelle expérience? Ils ont quel bagage? Ceux-là aussi étaient des caciques. Il y a seulement 4 ans, il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là, mes frères. Je ne m'explique pas que nous soyons autant amnésiques. Nous reproduisons, ou ils reproduisent les erreurs de Kabila. Et malheureusement, ils font même pire que ce que Kabila a fait. Je ne peux pas m'expliquer ça. Qui plus est, sous le règne de l'UDPS, ce parti politique qui nous a fait rêver pendant plus de 30 ans, qui a porté sur ses épaules nos espérances et nos espoirs. Mes frères, vous faites votre temps et vous passerez. Vous faites votre temps et vous passerez. Vous allez sortir par la fenêtre. La fin approche. Et si les alertes, les alarmes que nous allumons ici, vous ne l'entendez pas, cette fin sera très tragique. Elle risque vraiment d'être très tragique pour vous. Parce que la bassesse, la médiocrité dans laquelle vous vous baignez, depuis que le Congo est Congo, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, mes chers frères. Donc, on prend Barnabé Milingano, 3 ans de prison. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Félix Tshisekedi a roulé en Mbouma. On lui a posé la question pendant son procès. A roulé en Mbouma, il a dit qu'il y a non. A roulé en Litongue, a roulé en Madesu, il y a un avocat, a roulé en Mbouma Manga. Mais puisque l'affaire avait pris une connotation politique, allez, prison, 3 ans. On a pris Jimmy Kitenge. Jimmy Kitenge. On l'a enlevé, on l'a amené à l'ANER, torturé. Aujourd'hui, il est en prison, ça fait 3 mois, 4 mois, aucun procès. Pas de procès. Il est là. On a pris Momo, un cadre du PPRD. On l'a enlevé des lois là-bas. On l'a amené ici à Kinshasa. 6 mois à l'ANER, sans voir sa famille, sans voir ses avocats, diabétique de son état, hypertendu. Il a des jambes totalement gonflées. 6 mois après, on l'a jeté en prison à Makala. Ça fait 2 mois, sans procès, sans assistance. Et toutes les demandes pour qu'il aille se faire soigner, Baboyango. On prend Vidier Chimanga, prise en flagrant délit, en train de faire des copes de corruption.
On l'amène en touriste à Makala. 2 jours après, on les libère. On organise un simulacre, un procès bidon. Et on déclare Didier Tshimanga innocent. On prend Vital Kamerhe. 57 millions de dollars américains. Dans une affaire scabreuse des 100 jours. On l'amène à prison, condamné 20 ans, condamné 13 ans. Après, acquitté par la Cour de cassation, il est dehors. On a pris Eteni Longondo, qualifié de voleur par M. Alenguete, ayant trompé dans l'affaire des 100 jours, des Covid. On l'a envoyé à Makala. 2 jours après, Augustin Kabouya est allé les voir. Babimisi Asala, il est dehors. Tilmans, Benjamin Wenga Basoubi, M. Makabouza, toutes les personnes qui étaient condamnées, soi-disant, dans l'affaire 100 jours, qui, mes chers frères, a coûté à notre pays 600 millions de dollars américains, tous ils sont dehors. Tous ils sont dehors. Ceux qui ont détruit le pays se retrouvent dehors. Les innocents sont traqués. Quand il s'agit des Perrault, il faut que tous les services des renseignements, tous les services de sécurité mettent la main sur lui. Mais quand il s'agit des vraies personnes qui ont à voir et qui ont posé des comportements répréhensibles devant la loi, on les laisse dehors. Voici la République que nos amis de l'UDP sont en train de construire. Mes frères, la vie est une roue. La vie est une roue. Chez moi, à Lingala, on dit Mokili Mbanga ya Ntaba. Ntaba, aliaka awa, alie awa. Taba aliaka matiti, azo changer baminu. Lelo ya yo lobi ya moninga. Nous avons cru que l'UDPS allait prendre le pouvoir. Après tous les espoirs que nous avons placés en l'UDPS, malheureusement, voilà là où ils sont en train d'amener le pays. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tozana Binoawa. Mobutu, quand il fuyait, on disait de lui qu'il avait 14 milliards de dollars. 14 milliards de dollars. Les enfants de Mobutu sont là en train de chercher des petites enveloppes. Certains sont au Sénat. Les enfants de Mobutu. Qui connaît aujourd'hui les maisons de Mobutu? Est-ce que moi, Mobutu, toi, tu as Mobutu? Toi, tu as Mobutu? Maman Bobi, la Dawakenda à Paris, le loi à côté métro. À côté métro. S'il doit aller à Paris, je crois qu'il descend à Roissy, comme tout le monde. Alors que 32 ans durant, il descendait dans les aéroports spéciaux. La femme du maréchal, du Zaïre. Donc, intimidation, grimace, beaucoup ça, là, Isaka Kapo, Zabino. Isaka Kapo, Zabino, beaucoup comprennent, Zabino, Mamte. Isaka Kapo, Zabino. Isaka Kapo et Zabino. Parce que dans le fond, il suffit à go fan d'attendre moi mouké. Bossa ba buzo ba na bossa. Mais toza kaka. Toko tukutana na bino toko tala na websa bino na ndo na bino makambo. Na ndo na bino makambo yo. Au lieu de me rencontrer sur les éléments que je posais sur la table, sur des arguments que j'avançais, vous vous délectez à m'insulter. Tout ce qui a appelé là. En Chiluba, on dit ma foi, faut pas mbila. Léon Naye Tobeta moi ma solé belé. On a beaucoup de choses à, pas beaucoup, peut-être 2-3 sujets à se dire entre nous. Mais avant, je voudrais quand même dire est-ce que la salle la singa na bandi maman misolo na tengi na sai blona misa tout. Bon, na lo bon. Ya liboso, bo s'abonner. Yami balé beau liker vidéo, beau partager. Et puis Yami ça tout beau benga moustabi sur Judith Londolé. Judith a nouvelle collection hier hein. Mes équipes ont seulement été un peu en retard. Est-ce que Jason non, on va il y a là? Non, on va revenir. Il y a une nouvelle collection qui est arrivée avec notre ami Judith Londolé. J'ai vu c'est des belles vestes. Je vais vous montrer ça la semaine lors de ma prochaine émission. Ça me fera énormément plaisir sur Bobenga et sur Bota Live. J'ai parlé justement, mes frères,
de la gestion de nos amis de l'UDPS. Il vous souviendra que je vous ai rappelé ici, je vous ai parlé d'une cacophonie qui règne à l'heure où nous parlons à la Caisse nationale de sécurité sociale, l'ancien INSS. Comment vous pouvez expliquer que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, signe une ordonnance qui nomme les gens, les mandataires? Monsieur Athanase Matenda Kielu, Monsieur Sébastien Kongolo sont parmi les 4 mandataires nommés à la tête du CNSS. L'ordonnance est lue à la RTNC, à la télévision nationale. Arrivé au niveau des notifications, la ministre du Travail et Prévoyance sociale, Madame Ndoussi, qui est arrivée à ce poste-là par des voies assez tortueuses, j'avais promis d'en parler, je reviendrai, décide de tripatouiller une ordonnance présidentielle. 2 personnes nommées sur ordonnance présidentielle, Athanase Matenda Kielu et Sébastien Kongolo, sont débarquées. 2 autres personnes qui ne sont pas dans l'ordonnance sont notifiées. Ils organisent même la première réunion du Conseil des ministres. Et j'ai vu maintenant une autre ordonnance qui nomme les mandataires dans le DG et le DG. Le PCA, le DG et le DGA. Athanase Matenda Kielu a porté l'affaire en justice. Il est allé donc devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État a donné raison à Athanase Matenda Kielu, en joignant donc à l'administration, notamment à la ministre, de respecter l'ordonnance. J'ai vu un charlatan envoyé par Ndoussi passer à la télévision et raconter sa vie. J'ai vu une autre personne, un avocat, un certain, comment il s'appelle, Bazem Pembe, qui se présente comme un avocat. Lui aussi, il est passé raconter sa vie. Je l'ai reçu une fois sur mon plateau. Et il m'a dit, séance tenante en direct, qu'un enfant de 7 ans peut être poursuivi, je parle de 7 ans, par le tribunal de grande instance et même condamné, envoyé à Makala. Un enfant de 7 ans. Et il me dit qu'il est avocat. Là où il a appris le droit, on lui a dit qu'un enfant de 7 ans est pénalement responsable. Donc peut-être pénalement. Je parle de 7 ans. C'est Bazin qui a dit ça sur mon plateau. Et il dit qu'il est avocat. Donc pour lui, un enfant de 7 ans peut être pénalement responsable. Bandeko, na bundi na mo ba notion na droit pour expliquer. Et j'ai compris que c'était un braconnier juridique qui était à côté de moi. C'était un braconnier juridique. Parce qu'en réalité, la responsabilité pénale en droit repose sur 2 choses. La première chose, c'est la culpabilité. La deuxième chose, c'est l'imputabilité. On ne peut dire d'une personne qu'il est responsable pénalement si ces 2 éléments-là sont réunis. Je m'appelle Pero Louara, j'ai tué quelqu'un. Je suis coupable de l'avoir tué. Donc, Pero Abomi Mouto. Oui. Mais il faut trouver un autre élément, c'est-à-dire l'imputabilité. Est-ce que la mort par mois donné peut-elle m'être imputable? À ce moment-là, on peut dire non. Il était en état de démence. On ne peut pas dire, quand il a fait cette action, il n'avait pas toutes ses facultés. Donc, on ne peut pas les tenir responsables. C'était un fou. Non. Il était en situation de légitime défense. Il a tué, c'est vrai, mais nous ne pouvons pas lui imputer ça. Donc ma responsabilité pénale ne peut pas être établie. On peut dire, c'est un mineur. Et les mineurs sont innocents de manière irréfragable. Surtout les mineurs de moins de 14 ans. Un mineur, la responsabilité pénale pour un mineur de 7 ans ne peut pas exister. Un mineur d'ailleurs, quand il fait quelque chose, il doit se retrouver devant les tribunaux pour enfants. Mais Bazin Pembe, cet avocat-là, est passé à la télévision. Il se présente soi-disant avocat. Et il a dit à la télévision, il a ouvert un dossier. Il dit non, un enfant de 7 ans peut être responsable pénalement. Il peut même être poursuivi devant un tribunal de grande instance.
Et il dit qu'il est avocat. Je le vois aussi passer à la télé faire beaucoup de bruit, poto, 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 poto. Souvent dans une langue qui s'apparente au français. Souvent dans une langue qui s'apparente au français. Dont la conjugaison, la diction, tout est mélangé. Je me dis, mais ça là, si c'est un avocat. Et je l'ai suivi aussi. Débiter un certain nombre des inepties sur la question des Ndoussi. Ils disent non. Athanase Matenda, d'abord, l'arrêt rendu par comment ça s'appelle? L'arrêt rendu par le Conseil d'État l'a été par défaut parce que l'accusé ne s'est pas présenté. Qui vous a dit qu'un tribunal qui rend un verdict, qui rend un arrêt, qui prend une décision, par défaut, cette décision-là n'est pas applicable parce que l'accusé était absent? Qui a dit ça? Et ça sort de la bouche de l'avocaillon là, qui s'appelle Bazin Pimp. Qui a dit ça? Et puis non, l'ordonnance n'a pas été publiée dans le journal officiel. Une ordonnance qui a été lue sur la place publique. Et il y a une formule sacro-sainte à la fin qui dit: toutes les dispositions antérieures à la présente ordonnance sont abrogées. La présente ordonnance rentre en vigueur à la date de sa signature. Revenait-il à un ministre du Travail de pouvoir corriger soi-disant une ordonnance présidentielle? Qui lui a donné mandat de corriger l'ordonnance présidentielle? Tous les débutants en droit savent qu'en droit administratif, il y a ce qu'on appelle le parallélisme de la forme et des compétences. Si erreur il y a eu dans l'ordonnance Nassé-NSS, seule une autre ordonnance pouvait corriger l'ordonnance de M. Tshisekedi. Il ne revenait pas à la ministre du Travail, Mme Ndoussi, de pouvoir corriger une ordonnance signée par le président de la République. Bazin, il dit non, ça n'a pas été publié au journal officiel. Oh non, vous devez vous adresser à la présidence de la République. Et d'ailleurs, il dit, le président a corrigé son erreur. Mais le président signe une ordonnance. Ordonnance numéro bar popopon. Il nomme 4 personnes dans Athanase Matenda Kielou. Vous notifiez les autres personnes et vous répertoriez le même numéro de cette ordonnance-là. Mais c'est un cas de faux usage de faux. S'il est vrai que M. Tshisekedi a corrigé son ordonnance en nommant d'autres personnes, c'est une nouvelle ordonnance. Il fallait que le numéro soit différent. Comment la même ordonnance, vous notifiez les gens, vous citez l'ordonnance, le numéro d'une ordonnance dans... Non, mais mes frères, on aura tout vu dans ce pays. On aura tout vu dans ce pays. Le régime de Tshisekedi va nous faire voir de toutes les couleurs. Et je vois les gens passer à la télévision en train de discuter de ça. En fait, en réalité, je reconnais que peut-être que dans l'ordonnance prise par M. Tshisekedi, il y a eu des erreurs. C'est d'ailleurs ça, la légèreté qui caractérise la gestion de la République aujourd'hui. CNCS est un établissement particulier. Les mandataires sont envoyés par des organes. Donc, le président de la République, ce n'est pas un monarque qui reste dans son bureau et qui prend son stylo. Il signe des ordonnances comme ça, notamment concernant la CNCS. Parce que là, les employeurs doivent envoyer les gens, c'est-à-dire le fait que les autres, les syndicats, aussi les gouvernements. Donc chaque parti envoie ses représentants. Mais comme la gestion de la République est une affaire des blagues, comme j'ai dit ici, pardon, que la médiocrité caractérise la gestion de la chose publique par M. Tshisekedi, il n'a pas pris soin de respecter. Lui, il a pensé que ça devait être comme ça. Il a nommé des gens. Mais quand ils ont reconnu qu'il y avait erreur, pour être élégant, pour respecter les principes, M. Tshisekedi devrait revenir sur son ordonnance. Il devait abroger la première ordonnance et signer une autre ordonnance. Maintenant, on met la République dans un cafouillage. On est dans un cafouillage qui ne dit pas son nom. On est dans un cafouillage qui ne dit pas son nom, mes chers frères.
des ordonnances qui se chevauchent, des lettres de notification qui se... Attendez, quel malheur! Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ce qui se passe actuellement dans ce pays-là? La République est déshabillée, mes chers frères. La République est dans la rue. Et Athanas Matenda Kielou est allé devant la justice. La justice lui a donné raison. Si, comme les clairons, les médiocres qui sont au pouvoir aujourd'hui, que soi-disant ils ont amené l'état des droits, l'état des droits est un état basé sur le principe, où le droit prend le pas sur les individus. Maintenant là, vous avez des ordonnances, vous avez des contre-ordonnances, vous avez des notifications, vous avez des contre-notifications. Voilà comment votre pays est géré, mes frères. Voilà comment on vous gère. Voilà comment on vous gère. Si les gens sont incapables de respecter l'art, de faire des choses en tenant compte des fonctions qu'ils occupent, vous pensez que ces gens seront capables de diriger ce grand pays-là? Regardez la situation de votre pays. Regardez ce qui se passe dans l'Est de la République. Je venais de lire que le Sud-Soudan est désormais prêt. Ils vont envoyer un bataillon de 700... Ah, Pérou Loire. Ah, Jésus. Excusez-moi. Le Sud-Soudan va envoyer un bataillon de 753 militaires pour l'Est, dans l'Est de la République. Vraiment, Sud-Soudan. Sud-Soudan. Ce n'est même pas les grands Soudans là avec Omar el-Béchir. Aujourd'hui, il y a un général Bourhan, je crois, dirigé qui dirige le pays par une fer, si ma mémoire ne me trahit pas. Je crois que c'est lui qui dirige le Soudan. Ici, on parle du Soudan du Sud, là où il y a les Grecs Machar et les Grecs Machar et Salva Kiir. Djouba, là, la capitale, où eux-mêmes, ils ont des problèmes d'insécurité, des problèmes de vie. Ils peinent à construire un État depuis qu'ils sont indépendants. M. Tshisekedi estime que le Grand Congo, pour sa paix, pour sa sécurité, doit faire confiance au Sud-Soudan. Et le Sud-Soudan va envoyer 753 personnes, bataillon de 753, pour sécuriser. On est descendu trop bas, mes frères. On est tombé trop bas. On est tombé. To quoi na niveau mongo. Toza satan arrêt des sociétés. To dimi. To l'équipe cave na minute. Quand j'ai dit ici que je suis dubitatif, je ne vois pas M. Tshisekedi. Je ne crois pas que M. Tshisekedi a les ressources intellectuelles, les ressources matérielles, les ressources diplomatiques, les ressources pour gérer. J'ai été insulté. Mais prenez la situation dans l'Est de votre pays. Chaque jour qui passe, ça se dégrade. Chaque jour qui passe, ça s'écorce. Chaque jour qui passe, ça... La situation durcit. Beaucoup finga, beaucoup mata, beaucoup kita. Bozo rompre, suka kaka, bozo zonga bo pesa biso raison. Je les ai vus ici applaudir. Oh, la diplomatie agissante. Les M23 batigi Kibumba. Ils laissent Kibumba, ils disent, ils laissent entre le main des forces de l'Afrique. Et maintenant, ils contournent, ils sont en train d'aller vers Sac. Et vous avez suivi, sur mon plateau et ailleurs, le porte-parole du M23 vous expliquait les dessous des cartes des accords qu'ils ont signés avec le président Tshisekedi. Il est allé tête baissée signer des accords. Il est allé ressusciter le M23. Aujourd'hui, comme une sorte de pétard et pételé dans Maboko.
Et vous allez monter, vous allez descendre. Il ne trouvera pas la solution à l'insécurité dans l'Est de la République. Aussi longtemps que Tshisekedi sera président du pays, toutes les solutions trouvées par rapport à l'Est de la République ne seront pas en faveur du pays. Lisez les tout derniers rapports des experts des Nations Unies qui confirment effectivement que le Rwanda est derrière le M23. Mais ce rapport est aussi accablant sur la mutualisation que M. Tshisekedi a faite avec l'armée ougandaise. Le rapport établit clairement que la présence de l'Ouganda n'a pas aidé à améliorer la situation par rapport à l'attaque des ADF. Bien au contraire. Et ce rapport est corroboré par tous les rapports que le baromètre sécuritaire de l'Est de la République fait tous les jours. Il est aujourd'hui établi qu'il y a plus de morts Naba ADF Banda que Tshisekedi a lancé état de siège. Il y en a encore un peu plus Banda que Tshisekedi a la mutualisation Naba Ougandais. Donc quand on prend en termes de pourcentage, en termes de pertes en vies humaines, en termes de dégâts, cette partie-là est encore plus meurtrie aujourd'hui qu'avant l'état de siège, qu'avant la mutualisation. Mais qu'est-ce que l'état de siège fait? Qu'est-ce que les Ougandais font chez nous? Ça cache quoi? Qu'est-ce que le fils de Maman Marthe nous veut? Quand on leur pose toutes ces questions, ils me disent: oh, bino boloba kakaka, bopé sa proposition te boloba. Mais déjà otozo loba oyo. Comment vous pouvez paralyser toute une administration? J'ai posé une question à Yamoko Nabango. Est-ce que vous comprenez ce qu'on entend par état de siège? L'état de siège est une situation d'exception dans laquelle la partie placée sous état de siège est désormais sous alerte maximale. C'est-à-dire qu'il y a une situation particulière dans un coin. La République, au niveau le plus élevé, décide de déclarer l'état de siège dans ce coin-là. Ça veut dire que les efforts, le renseignement et tout, focalisés vers là. Mais ici, dans une province sous état de siège, le M23 ne s'est même pas battu 2 jours pour prendre Bunagana. Donc ils sont rentrés dans une province sous état de siège comme un couteau dans du beurre. Mais on est sous état de siège. S'ils peuvent rentrer à Goma, au Nord Kivu, qui est sous état de siège comme ils sont rentrés, mais il y a un abandonnement. Si on va abandonner, écoutez. Bon, si on va à Kassai. Si on va à Kassai. Bon, si on va à Mongala, l'Équateur. Si on va à Enyele. Au bilo mon bimara sera Kabila Enyele. Bozu province Bochango sous état de siège, mais les M23 va continuer le rôle à battre au Tambola. C'est quoi ce qui va y avoir l'Équateur on ba Enyele ba yaki tokosuka api. Tokosuka api. Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, mes chers frères, ne sont pas à leur place. Ils ne comprennent pas que la gestion de la République s'est faite sur base d'un certain nombre d'agrégats. On doit respecter ces agrégats. On doit avoir une certaine planification. Ici, Batouba Ofanda, Meli Masanga, Beti Masolo, se rappeler, ouais, on va faire. Et non. Si nous aimons notre pays, il est temps qu'on travaille. Vraiment qu'on travaille pour que moi, maman Martha Kende. Le fils de maman Marthe doit partir. Aussi longtemps que M. Tshisekedi sera président de ce pays-là. Nous, on va continuer à souffrir. C'est très compliqué. Ça va être très, très compliqué. Je voulais aborder une autre question. Je vais parler de Moïse Katumbi et de ces gens qui ont quitté le pouvoir avant finalement de vous faire un peu la cartographie des alliances qui se profilent déjà à l'horizon et de vous livrer certaines informations que j'ai. Mais avant, je voulais quand même parler un peu de l'opération d'enrôlement. J'ai vu que les gens se sont enrôlés. J'ai vu que l'enrôlement a été lancé. Alors qu'ici, moi j'étais dubitatif. Dans mon ébatini, tout le monde a été bien. On a un journaleux.
Allons wakuna. Babeta kitolot. Enrôlement de tozo kendende élection. Balak samaka sa bonne élection. Bota no ba image enrôlement batwa kina s'enrouler, ba carte d'enrôlement na bango. Bota la ndenge enrôlement zo le kana Kinshasa. Et puis tozo ngato continuer mission. Mr. Jason, let's go. Maman mbote. Maman bofandi boye bo kende ko s'enrôler te. Tobimi 5h. Tosukoli toto tobimi to kende na ba 6h awa. Machine ezate. Oh, machine ezala te ndenge ni lelo eza le 24. Machine ezate na Bisengo, école Bisengo. Na quartier 12 na Njili. Ezate. Toke mangobo, babi toke mangobo machine ezate. Eza ba bantir. Ekomi ba bantir. Mais tolobi boye to kende enrôlement. Enrôlement wana ezali pona biso ezali malamu pona biso mutu na mutu fo akende ko s'enrôler. Papa, botelemi boye bovandi boye bobima biso nyonso tokende ekola Bisengo. Machine ezate. To s'enrôler ndeni machine ezate. Dépouillement basalité. Dépouillement basalité. Machine eza nango te. Bato bazoya bazozonga bazokona ba machine. Bon, ba mama wana nayoki bino wana bino bato bolobi. Mais pour la biso to sengi na bino ezala machine. Batie yango même na Kimbantseke, même batie yango wapi. Et tant que maman congolaise faut kokende ko s'enrôler. Toyokani ba mama. Nandeni. Bango ba votera batu na bango déjà. Attends voter, mutu yo voter bimara te. To voter Fayulu abimi te batie mutu. Ba mama botelema. Problème ezali te. Yo kende kaka ko s'enrôler. Maman ba mama mapa bino bovandi boye bo kende ko s'enrôlement te. Tokelaki na 5h machine ezate. Eloko te tokona eloko te. Eloko te. Machine ezate. Tokendaki na tongo tomoni machine te, tozwi te, tosangume te. Yango na oye koteka na o mapa. Elanga koteka mapa. Mama likambo te bolemba te. Soki machine ye bokende ko s'enrôler. Mama yo pokei te. Mama na tete machine ezate. Machine ezate na moni eloko akesala te yango notika sa mapa nasali nini na teteka. Disons que c'est machine normale. Bon, ça requiert la survie normale. Yabino William Bongo, Bason Gavino Carburant out. Tala, attention mon Robin. Sur ngana bimi boy. Yani mo sur Robi Mandenge nini. DJ Robi Mandenge nini. J'ai seulement constaté que la qualité de la carte qui m'a été délivrée, on dirait une copie. L'image est en blanc-noir, contrairement à ce qu'on avait avant. J'ai eu un peu comme l'impression qu'en 2015, en 2005, la carte avait meilleure qualité. Et puis en 2015... Merci beaucoup. Merci à notre ami, à notre ami Jason, qui est de l'autre côté de la régie. Vous avez donc là suivi ce qui se passe dans le centre d'enrôlement. Tout le monde a une élection à Congo. Oh yo yo. faut vous le au combo. J'ai suivi le cardinal Ambongo dire. Il dit mais c'est une carte qui est
en noir et blanc, c'est-à-dire une photocopie. Et il compare, il dit, contrairement aux autres cartes précédentes, cartes d'électeurs, là on s'est vraiment rendu compte qu'on a perdu en termes de qualité. J'ai vu Tshisekedi lui-même, Félix, se faire enrôler en Bandaka, Bandeko. Faut mon ande babimifié. Mais si on a une image de total sur les alaki. Il faut mon ande babimifié. Les alaki, hein? Ah, la bossa non, c'est la buna. Tshisekedi est allé se faire enrôler, ne babimifié Bandeko. Je disais à son temps, parce que les gens ne sont pas honnêtes. J'ai vu qu'ils sortent chaque jour qui passe mes vidéos dans lesquelles je parle en bien de Félix Tshisekedi. Moi, j'assume tout ce que j'ai dit. Je suis prêt à assumer tout ce que j'ai dit. J'ai dit ici que je croyais beaucoup à M. Tshisekedi. Il s'appelait quand même Tshisekedi. Ce nom-là lui a procuré un certain, je veux dire, une certaine aisance, un certain crédit. Malheureusement qu'il a galvaudé. En son temps, je disais, l'UDPS et M. Tshisekedi doivent faire très très attention. Parce qu'en réalité, si il claudique, les gens vont dire, il vaut mieux un diable qu'on connaît par rapport à un saint que l'on ne connaît pas. Tout ce que je disais aujourd'hui se réalise. Il y en a des Congolais qui estiment, qui regrettent Kabila, qui estiment que Kabila était mieux que Tshisekedi. Moi-même le premier. Je ne dis pas que Kabila est saint. Je ne dis pas que Kabila était un bon président. Je ne dis pas que Kabila a bien dirigé le Congo. Mais entre ce qu'on est en train de voir aujourd'hui et la gestion de Kabila, entre Kabila et Tshisekedi, il n'y a pas photo. Tshisekedi, sa place, c'est dans les rues de Bruxelles, pas au palais présidentiel. C'est dans les rues de Bruxelles. Il n'a pas la carrure d'un président de la République. Il n'a pas le charisme d'un président de la République. Il n'a pas l'étoffe d'un président de la République. La République est nue. La République est dans la rue depuis que le fils de Maman Marthe a pris le pouvoir. Ça, je l'ai dit. On vous a dit que on ne peut pas enrôler. Par exemple, dans la zone de Kinshasa, on attend 20 millions de personnes. Vous allez me dire, d'après ce que vous avez vu, opératrice Azio Amati Likolo et Aban. Poiso à photo, Amati Likolo Aban. Et vous pensez que ces gens, en un mois, ils seront capables d'enrôler 20 millions dans cette ère géographique-là? Vous avez vu les images en Mboudi. Les gens sont arrivés pour se faire enrôler. Kabila a organisé les élections en 2006. Kabila a organisé les élections en 2011. Kabila a organisé les élections en 2018. Est-ce que vous avez vu ce que les filles, ce qu'on voit aujourd'hui avec le fils de Maman Marthe? Est-ce qu'on a vu ça à l'époque de Kabila? Image à carte des lecteurs et commis image échographie. L'échographie, encore, on peut identifier le cœur de l'enfant en train de battre. Mais la carte des lecteurs de Félix Tshisekedi, vous ne pouvez même pas identifier les visages. Lui-même, Félix Tshisekedi, bakangi photo, abimi logo la Bouddha oya nani ya Mongolie wana. Bouddha ya Mongolie. Donc, abimi parle, lui-même Tshisekedi, il n'a même pas posé de questions, il a récupéré la carte. Regardez la carte des lecteurs de Félix Tshisekedi. J'avais l'impression que c'était un disciple de Dalai Lama. Birmanie, Bouddha, Birmanie, Népal, côté. C'est quoi cette affaire? La République est entre les mains inexpertes, des gens qui ne sont pas à leur place, mes frères. Tout ça parce que ils ont mis les copes à l'intérieur. Cope sur cope, cope sur cope. Les chécouleurs, les escrocs qui ont été condamnés en Europe, que monsieur a amené, ils sont allés bricoler les machines. Regardez ce qui se passe.
Donc, avec ces messieurs, nous avons reculé. Nous avons... Les indices sont là. Donc, les cartes des lecteurs utilisées, produites par Kabila, étaient de loin mieux que ce que le fils de Maman Marthe est en train de faire. Quand on va dire, ils vont dire, Kabila, c'est Kabila qui vous a envoyé d'aller faire des cartes comme ça. Et ils ont la prétention d'enrôler 50 millions d'électeurs en 3 mois. Donc un mois à Kinshasa, est-ce que c'est possible? Pour tenir le délai à Kinshasa, mes chers frères, Kinshasa doit enrôler par jour 500 000 personnes. 500 000 personnes. Vous avez vu dans quelles conditions les gens peuvent s'enrôler. Dans quelles conditions les gens peuvent s'enrôler. On vous exige d'acheter les carburants vous-même. On vous prend une photo, vous sortez. Bah, image, le roi, il y a Télé Zahir. Le roi, bah, image, il y a RTNC. Échographie. À l'image de leur gestion alambiquée du pays. C'est comme ça qu'ils gèrent aussi le pays. Bazumboka, Mboka noir et blanc. Mboka Komiboy. Tout. Les couleurs et bazana ba montre à cher, bazana ba chaussures à cher, ba son mimi tout kaminene, ba tongeli basina bango, ba copines. Leurs copines, leurs maîtresses, ils ont des maisons à Bruxelles, à Paris. Mais la République est aujourd'hui en noir et blanc. C'est à l'image de leur gestion, ces histoires de cartes. Est-ce que vous pensez que nous aurons des élections sérieuses dans ce pays? Lui-même, sachant qu'il va déjà perdre ces élections-là, tout s'organise pour organiser une tricherie. Il écoute les délais d'enrôlement, alors qu'il y a logistiquement, tout est biaisé. Il impose un militant de l'UDPS, Kadima, à la tête de la CENI, alors que lui, c'est l'ancien président fédéral de l'UDPS en Afrique du Sud. Il prend un robot programmé pour obéir au mot et à la lettre à tout ce que lui dit. Le robot ngélékalien, Kamouleta, il le place à la Cour constitutionnelle. Lui aussi, il a commencé à déshabiller la Cour constitutionnelle. Et il va ramasser les mitrailles, les vieux ordinateurs, l'argent sorti. Ils se sont partagés les chèques couleurs. Ils se sont partagés ça. Ils vont prendre les mitrailles. Maintenant, ils produisent des cartes d'échographie. C'est avec ces cartes d'échographie-là que nous, on va aller aux élections. Tshisekedi, montez, descendez. Vous n'allez pas, vous ne vous en sortirez pas. Montez, descendez. Carte d'échographie ou pas, Kadima ou pas, Kamouleta ou pas, Tshisekedi n'a plus d'issue. Tozana Kongwao. Ce monsieur n'aura aucune issue. La seule issue qui lui reste, c'est de prendre tout ce qu'il a déjà pris, comme lui, il avait fait de la République une affaire des copes, d'aller jouir à Marbella, d'aller jouir, je ne sais pas moi, en Belgique et en France. Il montera, il descendra. Ces jouisseurs, ces chécouleurs, ces médiocres qui sont au pays aujourd'hui ont déjà montré leurs limites. Il ne s'en sortira pas. Il ne s'en sortira pas. Je ne vois pas un Congolais sérieux voter Tshisekedi. Tshisekedi n'a pas d'issue. La seule issue, s'il veut sortir même par la fenêtre, qu'il fasse comme François Hollande, qui prenne ses claques et qu'il parte. Et ils disent qu'avec ces mitrailles-là, ils vont enregistrer les gens pour 1 mois. Tozaliao. Moutaro boycotté l'élection exatée. Tokome Tshisekedi tina suka. Il faut qu'on memaye tina suka. Il croyait que les gens allaient dire non, calendrier irréaliste, bossa la thé. Comme ça, il allait venir, ok, c'est bon. Si tel est le cas, alors venez, on se met ensemble, on négocie, on trouve un moyen pour qu'il y ait un glissement. Pas de glissement. Toko kendenaye tina suka. Il faut aller avec lui jusqu'au bout. N'a pas image d'échographie, on a toko kendenaye bon. Il faut aller avec lui jusqu'au bout. Si nous aimons notre pays, je l'ai dit et je le répète, si vraiment nous aimons notre pays, mes chers frères, il faut se dresser contre le fils de Maman Marthe. Se dresser contre le fils de Maman Marthe est devenu, doit être la priorité de nous tous. Parce que chaque minute, chaque seconde,
chaque tierce même, que ce monsieur passe à la tête de notre pays, est un danger pour le pays. Je voudrais ici saluer des gens avec qui j'ai des très bons rapports. Je parle avec eux. Chéribin Okende, Mwando Christian. On se connaît personnellement. Et la vice-ministre Véronique Kilumba, vice-ministre de la Santé. Ces trois-là ont déposé aujourd'hui auprès de M. Tshisekedi leur démission. Chéribin Okende, ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements. Christian Mwando, ministre du Plan. Véronique Kilouba, vice-ministre de la Santé. Tous d'ensemble de Moïse Katumbi, ils ont tiré les conséquences du départ de Katumbi de l'Union sacrée. Ils ont pris leur courage entre les mains. Ils sont allés déposer au dictateur Tshisekedi leur démission aujourd'hui. Chapeau bas à vous. J'étais heureux de constater que dans ce pays, il y en a encore qui sont un peu loyaux. Des gens constants existent encore. Pas des gens ballottés au gré des vagues comme Lambert Mende. Tchakou National. Je l'ai même vu dire que Katumbi était instable. Mende, Lambert, dans certaines choses, il faut savoir se taire aussi. Mende, il faut... Tshisekedi azolo ngala pouvoir. Pouvoir egoya, ceux qui mènent d'acheter sous le colonel na pouvoir, wana. Ceux qui mènent d'acheter sous le colo, wana penza na pouvoir et comme il y a koloka. Transhumance yasuka ya Lambert Mende, eza oya Tshisekedi. Transhumance yasuka, trop c'est trop. Il était moboutiste. Aïe a commis kabiliste. Aké na RCD. Ils ont tué les gens. Mende était au RCD là-bas. Tu vas kata so courant. Naba mai. Azongi a commis kabiliste. Allez, a sauté. A dindi le rôle. Poukou na kata mai. Tchoubou. A commis Tshisekedi. Il parle. Mende a dit que Tshisekedi n'était pas intelligent. Lambert Mende au Malanga, dans une conférence de presse. Il a dit que Félix Tshisekedi n'était pas intelligent. Il a dit que c'était un enfant qui voulait utiliser les noms de son père. Aujourd'hui, il veut encore faire les Tchakou national pour la toute honte but. Et je le vois aussi à la télé dire, oh, Katumbi est le symbole de l'inconstance. Mais le prix Nobel de l'inconstance, le prix Nobel de la transhumance politique, c'est Lambert Mende. C'est parce que Tshisekedi est naïf, vraiment naïf, qu'il peut croire qu'un type comme Mende peut lui apporter quelque chose. Mende a été ministre pendant 14 ans. 14 ans. Tous les gouvernements de remaniement de Kabila, Mende était toujours ministre. Il n'a pas hésité à abandonner Kabila au premier secousse. Kaka Félix, au repese nini. Au repese Mende nini au Kabila PCT. Et vous pensez que c'est avec des gens comme de Mende que vous allez... Qu'est-ce que vous pouvez faire? Tshisekedi a aucun pouvoir. Tout royo. Qui Tchakou national n'est pas assuté. On va vraiment prendre scotch. Toye na bec na wana to kangi. Soka lingat abandolo basuk pour le président que tobite papa. Papa Tchakou oyembi mingi. On prend les scotch là. To kangi na munoko Mende. Kende opposition papa. O lekisi. To lembi makele na ba sifflement na ba kende opposition. C'est ce qu'on va faire à Mende. Parce que les Mende sont c'est-à-dire la honte dans son expression la plus éloquente, la honte. Mende, Steve Mikaï, ah oui, il est temps, que oui, l'union sacrée, on va travailler, pour Kabitumbi est parti, ah oui, Steve Mikaï, français à rouge.
Non. Et, tu sais qu'il croit que Steve Mbika est loyal. Steve Mbika. À Potania, à comicabiliste. Pouvoir. Aboundi, à quoi ça bâtit le quoi. Ministre Azu Moissinae, suppléante. Moissinae n'a parlement. Sa propre épouse a remplacé dans parlement. A comme un ministère, a comme Potana Bambongo, il y a un diplôme pas signé. Ah oui, union sacrée, Akimi. Je suis Tshisekedi, on va se battre, on s'organiserait. Chance où tu peux essayer de pouvoir. Naïepe, tu sais que des okende. Il faut zonga syndicaliste et non atra. Steve Mbika. Président Zoya Steve Mbika, tout le monde a ôté. Tout le monde a ôté. N'a français, non, on a tout le monde a ôté. Il faut zonga syndicaliste. Zonga syndicaliste et non atra. Donc je disais que je voudrais ici m'incliner, saluer la loyauté, la constance du ministre Chéribé Okende, du ministre Christian Mwando, de la vice-ministre Véronique Kilumba. J'étais heureux ce matin de constater que dans ce pays-là, il y a quand même encore quelques rares personnes qui ont le sens de l'honneur, qui ont le sens de l'engagement, qui se sont dit non, nous sommes arrivés au gouvernement parce que Katoumi, dans les jeux des alliances de l'Union sacrée, nous avait envoyé, M. Tshisekedi prenait les démissions. De tous, moi je croyais que le plus sage et le plus intelligent, c'était Lutundula. C'était Lutundula. Mais Batumusu Tobanga Bamona Musika. Lutundula m'impressionnait. Quand il parlait, je me disais, c'est Cicéron. Il était parmi les parlementaires qui me sortaient la chair des poules. Mais au pouvoir, je me suis rendu compte que c'est la même classe politique, mes frères. Regardez la gestion des Lutundula au ministère des Affaires étrangères. Une nullité, aucun bilan, mes frères. J'ai vu les échanges épistolaires qu'il a eu avec je crois que c'était l'ambassadrice ou notre diplomate en France. Regardez le ministère des Affaires étrangères. Ceux qui sont là sont en train de pleurer. Lutundula n'aura pas réussi à inscrire son nom en lettres d'or dans l'histoire de ces ministères-là. Donc la carapace de cet homme qui nous impressionnait, il n'y avait rien à l'intérieur, c'était creux. Aujourd'hui, il est arrivé au pouvoir, voilà comment il se comporte. À combien comme à Katumbi dit non, moi je suis devenu ministre par la simple volonté du président de la République. Moïno Zangi, n'en parlons même pas. Il est tout le temps en conflit avec les professeurs d'université. Quand on prend Moïno Zangi et le ministère qu'on lui a donné, on s'est dit, mais comment est-ce que Tshisekedi a pu donner ce ministère de l'enseignement supérieur à Moïno Zangi? Son problème, c'est d'aller couper de l'argent. Vous avez vu, hein, les professeurs en train de crier tout le temps. Ils cherchent des petites sommes d'argent dans les établissements universitaires et lui aussi, il trahit. Et j'ai vu le vieux Muntinga aussi. Mais vous ne comprenez pas, en fait, que le bateau Tshisekedi est en train de tanguer. Vous allez couler avec ce monsieur. L'inconstance, le manque de loyauté, la traîtrise que vous avez montré, le Congolais ont appris. Les Congolais savent qui vous êtes exactement. Et les Congolais, vous les rendront à son temps. En tout cas, chapeau bas à ces gens de Moïse Katumbi qui ont quitté. Je vous ai parlé d'une lettre signée par Matata Mponyo, Martin Fayulu Madidi et le docteur Denis Mukwege. Une lettre qui est sortie, une déclaration commune. J'ai vu, avant de vous lire quelques extraits de la lettre, les gens sortir des déclarations de Martin Fayulu, dans lesquelles, il y en avait plusieurs, Martin Fayulu s'en prenait à Matata Ponyo dans l'affaire Boukangalonzo. J'ai vu certains charlatans dire
comment le docteur Denis Mukwege, respecté à l'étranger et partout, peut-il s'associer à Matata Ponyo, sur qui pèsent des soupçons de Bokanga Lonzo? Et j'ai vu une autre personne dire, Matata, les amis, en son temps, moi je disais que tout le monde, mettez-vous en place, chassez Kabila. Aujourd'hui, j'avais aussi dit la même chose. Mettons-nous ensemble pour arrêter Tshisekedi. Le problème ici, c'est un problème de principe. Même au diable, même à un assassin, dans un état de droit, dans un état moderne, on ne peut pas le pendre sans pour autant établir sa culpabilité. Et la quête de l'établissement de la culpabilité s'est faite sur base des principes. Matata Ponyo, montez, descendez. Aussi longtemps qu'un tribunal dûment constitué n'aura pas établi sa culpabilité dans l'affaire Bokanga Lonzo, Matata Ponyo est innocent. Matata Ponyo est innocent. Comment est-ce qu'un homme dont on dit qu'il a volé l'argent de Bokanga Lonzo, vous l'amenez devant un tribunal, la cour constitutionnelle, la cour se déclare incompétente, vous chassez Kalouba, moins d'une année, la même cour, vous mettez un robot qui lui, Kamuleta, qui lui vient dire qu'ils sont compétents. En clair, même dans la question soi-disant de la recherche de la vérité de l'affaire Bokanga Lonzo, de la nuisance de Matata, on se rend compte que vous avez ridiculisé la justice. Vous avez théâtralisé la justice. Et toutes les personnes éprises de bonne volonté qui aiment la justice ne peuvent pas soutenir ça. On ne doit pas se payer la tête de Matata à n'importe quel prix. Ou nous construisons un état jungle, ou nous construisons un état de démocratie, un état de principes et de droits. Et ici, concernant Matata, les principes et les règles sont violés. J'ai parlé des salaires de Kabila ici. Si vous ne voulez plus payer Kabila, corrigez, changez la loi. Mais vous ne pouvez pas, alors que la loi lui donne droit à ses pensions et à ses émoluments, depuis 2020, parce que vous vous appelez Tshisekedi, vous décidez de ne plus payer à Kabila. Non. Vous violez la loi. Et ça, des gens qui aiment le pays, des gens qui sont épris de justice doivent s'élever pour dire non, monsieur Tshisekedi, ce que vous faites n'est pas normal. Dans les dossiers Matata, ce qui s'est fait n'est pas du tout normal. C'est anormal. Ça devient une théâtralisation, un acharnement. Si Matata s'était réveillé un matin pour dire ok, je suis de l'Union sacrée, je soutiens la candidature de Félix, tous les bruits qu'ils font là, donc on ne peut pas s'en prendre à Martin Fayoulou, on ne peut pas s'en prendre à Dr Denis Mukwege. Ils ont produit un communiqué conjoint et ce communiqué-là établit les principes. Ce sont des principes. Et je l'ai dit, la République est en danger. Notre ennemi numéro 1 s'appelle Félix Tshisekedi. Le problème du Congo à l'heure actuelle s'appelle Félix Tshisekedi. Matata Ponyo, Denis Mukwege, Martin Fayoulou Madidi, Moïse Katumbi Tchapwe, Joseph Kabila Kabange. Mettez-vous ensemble, débarrassez la République de ce problème qui s'appelle Félix Tshisekedi. On réglera des problèmes après. Chassez d'abord ces messieurs. Tous ceux qui aiment le Congo doivent se mettre ensemble pour arrêter l'hémorragie que le fils de maman Marthe a enclenché depuis qu'il est arrivé à la tête du pays. Mettez-vous ensemble. Arrêtez ce que M. Tshisekedi est en train. Il faut l'arrêter. Il faut arrêter ce que M. Tshisekedi est en train de faire. J'ai vu le communiqué. Je vous épargne de tout ce que le communiqué dit. Je vais lire certaines lignes. Par exemple, ici, ils disent, c'est pourquoi, en vue de créer les conditions optimales d'un processus électoral impartial, inclusif, crédible et apaisé sur l'ensemble du territoire, nous exigeons 1. La levée de l'état des sièges dans les provinces du Nord et de l'Ituri. Je venais de le dire. Ça fait plus d'une année
que l'état de siège est là. Félix peut-il vous dire quelles sont les retombées de l'état de siège? Nul. Sous état de siège, les M23 sont entrés. Sous état de siège, les ADF continuent à tuer les gens. Donc il faut lever l'état de siège. Je suis totalement d'accord avec eux. La recomposition immédiate de la CENI, je venais de le dire. Tshisekedi a pris le président fédéral de l'UDPS de l'Afrique du Sud, M. Kadima, il l'a placé à la tête de la CENI. Dès le départ déjà, la question de l'impartialité de la CENI pose problème. Ils ont raison quand ils le disent. La recomposition urgente de la Cour constitutionnelle, j'ai parlé de ça. On dirait Tolalagina Bango Sikamoko. L'arrêt de l'instrumentalisation de la justice et des services fiscaux contre les candidats déclarés ou les potentiels candidats président de la République. L'arrêt des poursuites judiciaires à l'encontre du sénateur Matata Ponyo conformément à l'article 168 de la Constitution. L'article 168 de la Constitution dit les arrêts de la Cour constitutionnelle sont exécutoires et ne sont susceptibles d'aucun recours. La Cour constitutionnelle a déjà rendu un arrêt l'année passée pour dire qu'elle est incompétente et qu'elle ne peut pas juger Matata Ponyo. C'était à l'époque de Kalouba. Mais Tshisekedi a ordonné que la même Cour revienne sur sa décision pour dire que désormais elle est compétente. Elle viole l'article 168. Sur base de quel principe la Cour peut-elle se dédire? Peut-elle se dédire? Ça, c'est la justice théâtralisée de M. Tshisekedi. Le respect de la Constitution sur la liberté d'expression, d'opinion, des réunions et des manifestations publiques. Bon, mais quand ça manifestation, ils sont en train de gazer les gens. Il n'est pas trop tard pour bien faire, dit-on. Aussi, cette étape, voilà. S'agissant de l'agression de notre pays par le Rwanda au travers de ses supplétifs M23, nous exigeons la condamnation ferme du Rwanda par le Conseil de sécurité et par tous les pays épris de paix et de justice pour cet acte d'agression contre la RDC en violation de la Charte des Nations Unies, le retrait immédiat des éléments du M23 de toutes les positions qu'ils occupent, le déplacement loin de la RDC des éléments rwandais des FDLR et ougandais des ADF par l'ONU, le retour de 6 millions de déplacés internes congolais dans leur territoire, la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda et la fermeture de toutes les frontières. Quand Tshisekedi dit que le M23 est un mouvement terroriste, il dit que le Rwanda est un pays agresseur, mais les frontières sont toujours ouvertes et les relations diplomatiques sont toujours là. C'est comme si Zelensky avait toujours des rapports diplomatiques avec la Russie. C'est contradictoire. Le changement du mandat des Nations Unies. En ce qui concerne l'insécurité à Kwamouth, à Wamba et dans les environs de Kinshasa, nous exigeons une enquête internationale neutre pour connaître les contours et les auteurs des tueries, barbaries qui s'y déroulent, des sortes qu'ils répondent de leurs actes devant les tribunaux. Nous demandons en plus à la police et à l'armée nationale de sécuriser les citoyens, leurs biens et tous les villages. La stabilité, voilà. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Martin Fayoulou, Matata Ponyo et Denis Mukwege, c'est signé le 26. Ici, on est dans le principe. Ce qu'ils disent ici, c'est une question de principe. Je ne vois pas comment on peut tournoyer autour de ça. Pourquoi on doit tournoyer autour de ça? Et bah ça fiche dans Matata Ponyo. Non, mes frères. La République est en train de se noyer. Le fils de maman Marthe est en train d'asphyxier la République. Il nous amène droit vers l'abîme. Toutes les énergies, les efforts de tous les Congolais doivent être conjugués pour juguler l'hémorragie, pour juguler la médiocrité et le danger, le chaos dans lequel M. Félix Tshisekedi a plongé notre pays. Je l'ai dit et je le répète, si vous aimez votre pays, chers frères, mettons-nous tous debout, dressons-nous. Alors dressons-nous contre le fils de Maman Marthe. Et disons-lui, messieurs, on a compris ce pourquoi vous étiez venus au pouvoir. Vous avez obtenu ce pourquoi vous étiez venus au pouvoir. Allez, vous pouvez partir. L'émission est terminée. Tous les plaisirs étaient pour moi de vous la présenter. Je vous retrouve demain. Je vais vous parler un peu déjà de... Bon, j'ai toujours pas le temps pour ça. Hein. Ça fait quoi? 1 heure, presque 20 minutes? Non, tout est en lobby. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. À demain.
vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.